Voilà présent dans les vidéos, parce que nous avons trouvé une solution pour remettre un petit peu de vie, du piquant dans nos vidéos. Et donc vous nous reverrez un peu plus souvent sur les vidéos. Et là nous prenons, donc ça fait 3 jours que nous sommes en Zambie, c'est ça? Donc on entame la 4e journée en Zambie. Et là nous prenons la direction de notre premier parc. On va voir à quoi il ressemble. Et pour ça d'abord on l'a déjà à nouveau. Parce que ça fait déjà pas mal de temps qu'on le fait. Une route pourrie de terre. Encore là je filme, c'est un peu mieux. J'ai loupé le meilleur. Le meilleur reste à venir. Ou le meilleur reste à venir. Bon, c'est des pistes larges, mais bien défoncées au milieu là. Alors là, je suis en train de faire le fameux gâteau. Bon, il n'est pas fini de cuire encore. Voilà. Ça va pas tarder. Et donc du coup, pour passer le temps, tout à l'heure on a entendu un pet là dans la voiture. On a dit bon c'est un caillou et tout. La piste n'est pas défoncée. C'est tranquille, on y va tranquille toujours. J'ai dit je vais aller voir dessous. Donc le résultat, alors là, je pense qu'on n'est pas dans la merde. J'ai l'amortisseur qui a pété. Super, les amortisseurs soi-disant hyper renforcés. Ok. Donc, je vais te faire voir. En fait, voilà. L'amortisseur qui est en train de se poser sur la cardale là-bas. Et donc son axe, pas évident, son axe il est ici. Et l'amortisseur il est là-bas. Donc en fait ça va péter. Et en plus ça fuit, donc on ne sait pas trop ce qu'on a à faire, ce qu'on va faire. Je vais lever la bagnole et puis on va voir s'il reste comme ça, on va faire demi-tour. On va revenir en arrière de toute façon. Il y avait un Toyota. Il y a un Toyota Kasama, mais ça nous fait revenir je ne sais pas combien de kilomètres en arrière. Ouais, il y a un Toyota Kasama, c'est là où on a dormi cette nuit. Alors là on a dû faire... On fait une bonne centaine de bornes là. On va faire 100 bornes et une trentaine de ripures de merde là, tout pourri là. Peut-être ouais. Et tout pourri, pas pour péter. Voilà. Donc je vais lever, je vais voir, de toute façon il n'y a pas grand chose à faire. Il suffit que la morteau il se mette pas en travers, qu'il finisse pas de péter autre chose. Donc voilà, on avait trouvé un coin sympa. On était peinard pour vous faire voir comment on faisait un gâteau. Et bien, il arrive toujours quelque chose en fait, mais là bon, c'est bien. Donc c'est pour ça qu'en fait il est un peu rabaissé devant. Si tu regardes là, il est bas comparé à l'autre côté. De l'autre côté il est quand même... Ouais, bon, il est plus haut de toute façon. Donc on va voir. On va lever et je te fais voir ça. Voilà. Tu peux voir, même si tu connais rien en mécanique, tu vois, l'amortisseur il a cassé à cet endroit là. Il y a la petite partie là. Il est venu ici, là, s'appuyer contre le cardan. Donc il y a un peu de limaille partout là. Ça a bien limé la cardan, donc il se bouffe l'autre. L'amortisseur il a bien morflé aussi. Voilà où on en est. Donc ben, je sais pas trop. Je vais peut-être essayer d'enlever le pied là et de le repositionner de son côté. On va essayer, on va voir. Bon alors voilà, là j'ai réussi à remettre l'axe, enfin l'amortisseur, son axe dans la gorge du bras inférieur. Donc je vais laisser ce bout,
enfin, le bas de l'amortisseur. Là, donc on arrive à quand même un peu à le bouger là. Là, lui, quand je vais remonter la voiture, ben, il va là s'appuyer au fol là-bas. Je pense qu'on doit pouvoir rouler un peu comme ça. Évidemment, ça va se massacrer en bas là-bas. J'en sais rien. De toute façon, on n'a pas le choix. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Déjà, on a dégagé au niveau du cardan qui s'est fait limer. Enfin, il a surtout limé l'amortisseur. Voilà. Donc, je vais remettre à la barre à stab. Remancher la vis. Je vais essayer de sortir le flexible qui fuit à mon avis parce qu'il a touché au niveau de la caisse. Donc là, comme je suis encore plus près de la caisse, il va carrément. Il ne faudrait pas qu'il m'arrache l'embout là. Donc je vais essayer de dévisser l'embout. Je ne sais pas s'il y a de l'huile encore. J'essaierai de boucher, de faire quelque chose. Voilà. On va faire comme ça et puis après on va essayer de rouler et puis on va aller à Kasama en roulant pendant 60 bornes à 2 à l'heure dans le Ripio parce que faudrait pas, de toute façon on va pas lever la roue avant donc il va pas sortir sur le logement, c'est juste qu'on sait pas trop comment ça va réagir, comment ça va se boucher là-bas. S'il passe à travers le bras, j'en sais rien, on va voir. On n'a pas le choix, de toute façon on est au milieu de la pampa coincé, donc faut bouger, faut faire quelque chose. On va voir, on va essayer. Et encore ça aurait pu être plus grave s'il avait pété plus haut, on aurait pu arracher un cardan. Non, dans notre malheur, ça va, ça peut aller. Voilà, comme ça de ce temps. Tout le monde a une tâche aujourd'hui à faire. Voilà, bon, on te dira ça en cours de route. Si ça a tenu, à la fin du Ripio, on va voir un peu dans la gueule que ça a. On va voir la côte là, elle avait l'air d'être chaude, donc là je peux me remettre en 4x4 puisque l'amortisseur touche plus le cardan. Et on va y aller mollo. Et je précise quand même que les amortisseurs, quand même, on a tout changé avant de partir. Donc c'est pas du tout les amortisseurs d'origine, c'est des amortisseurs qui sont quasiment faits sur mesure, renforcés, rehaussés par un gars qui est en Alsace, ça s'appelle Scorpion. Donc il prépare des voitures pour le Dakar. Voilà. Bon, je trouve un peu bizarre quand ça avait pété aussi facilement pour un truc soi-disant au top. À 3200 balles, la chose. Ah, et là. Alors là, tu vois, on est toujours sur notre 60 km de Ripio et on se fait doubler par un mec en vélo. Et en côte en plus. Et en côte en plus. Donc nous, on préserve notre Spolux là. On a fait. Ça fait 1h03 qu'on roule, on a fait 15 km. On a une bonne moyenne. Donc on est à 8 de moyenne. On préserve. Je vais y aller doucement et arriver. Ça s'est bien passé quand même finalement. Lente, ça passe. Ça passe. Ça y est, 5 heures. Et combien de bornes? 51 km. 51 km. Et nous voilà enfin sur le goudron. Et plus que 175 km. Et maintenant plus que 175 km avant d'arriver dans un garage Toyota. C'est parti. Nous voilà à Kasama. On y a passé la nuit. Bon, hier soir on a été légèrement dérangés, comme d'habitude. On s'était posé comme la première fois et à 9 h du soir, les gardiens de l'école nous ont demandé à manger, donc on leur a donné des pommes. Et sans gêne, ils nous ont demandé le petit déjeuner pour le lendemain. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Bon, ce matin on les a pas vus. Et donc on a pris la route et là on prend la direction du Toyota en espérant trouver une solution pour notre suspension. Le grand panneau là, Toyota. Là-bas, c'est ça. Lui, il va être pris en charge. On en a pour 2 heures. 2-3 heures, il a dit. 2-3 heures.
Et ça va nous coûter combien à peu près? Ah, ça doit nous coûter 130 € l'amortisseur x 2, et puis la main d'œuvre, je sais pas. Voilà. Bon, ça a l'air super pro quand même. Hein. Voilà. Ça a l'air pro, donc ce qui fait qu'on va avoir quand même le prix plus haut que les devants, parce que c'est les amortisseurs d'origine, c'est ce qu'ils ont. Mais de toute façon, on n'a pas le choix, la soudure c'est pas garanti, on n'est pas sûr que ça tienne. Donc on va repartir avec de l'origine, et si ça se trouve, ça va durer Ça va faire tout le voyage. Hein. tout le voyage sans problème. Voilà. Okay. Donc voilà, on va se trimballer en plus, et super suspension de compétition, je sais pas où on va les foutre. Et on va les garder, ouais, on va voir. On va se faire chier avec ça. Allez. Bon, alors apparemment la réparation de fortune a tenu. Je sais pas trop si le gars en fait il sait ce qu'il. Je sais pas si c'est ce qu'il fait. Il va y avoir le chef de 2 minutes. Ah bon, on va surveiller quand même parce qu'il y a un chef, il y a plein de mécanos partout. Bon, c'est un beau garage, je pense. C'est un beau garage Toyota et Toyota partout. Et ils acceptent qu'on soit là avec eux, donc c'est génial, on va regarder. Là c'est classé net. Bon, on vient de sortir de chez Toyota. Donc ils ont réussi à nous trouver un amortisseur de la même hauteur que l'autre de l'autre côté. Celui-là qui continue à marcher, à fonctionner. Il est à gaz, il n'est pas à huile, mais ça change rien. Il est quand même un peu plus dur, on sent que quand même il est plus dur que l'autre à huile. Bah, de toute façon, c'était uniquement cette solution. Ils ont récupéré le ressort du vieux qui était cassé pour le remettre sur le leur. Voilà, 350 €, ça va, c'est correct. On a fait 2 nuits au garage, c'est bien, ils sont sympas. Et là, du coup, on reprend la route, 240 bornes, faire demi-tour pour aller voir, essayer d'aller voir ces cascades. Alors ici on est au site Luangwe. Extraordinaire. Magnifique.
sur, vers le premier parc national de la Zambie qui s'appelle South Luanda. Luangwa. Voilà, donc hier on a eu beaucoup, il y a eu encore un orage comme tous les jours maintenant. Et on espère avoir des routes praticables dans le parc. Il paraît qu'il y a des rivières à traverser. Et voilà, donc on va voir ça. Et là on prend la direction donc, de ce parc. On a dormi hier soir donc à l'entrée et aujourd'hui on le traverse. Et pour le moment, à part 2 zèbres, un gros lézard, qu'est-ce qu'on a vu? 3 impalas. 3 impalas. C'est le désert. C'est le désert. Il n'y a rien. En plus, il y a des passages hyper compliqués. Bon là, ça va un peu mieux, mais voilà. Donc je pense que ça va être 70 km comme ça. Après, c'est pas trop moche. Hein. Bon, on garde les fenêtres fermées. Sinon, c'est une invasion de mouches et de tsetse apparemment. Donc, c'est la clim et les fenêtres fermées. Bon, et voilà, nous avons trouvé un spot, ça fait 2 jours qu'on est là. Et c'est vraiment un endroit super incroyable. Et hier soir, on a eu la chance d'avoir un éléphant juste à côté de nous. Il était juste là. Juste là. Bon, la chance, après, t'es pas tranquille quand même. On l'avait juste là. Et ça surprenait par contre, parce que on s'attendait pas du tout à en avoir un aussi près. Mais là, le coin, il est extraordinaire. 100 personnes. Enfin, ici, ce matin, il y en a 3 qui sont arrivés là. Mais bon, là, on est là, ça fait 2 jours qu'on est là, ouais. Et on est arrivé, on a eu des yeux d'hippopotame. Et après, on l'a plus revu. Mais sinon, extra. Alors, on croise les doigts pour retrouver des coins comme ça, quoi, dans l'avenir proche. Et comme me dit Stéphane, on risque de regretter ce coin. C'est bon.
On aurait pu y passer une semaine, mais la saison des pluies nous force à partir. Alors voilà, donc après 400 km et 2 jours, on a mis 2 jours pour venir jusqu'ici, on arrive au parc Lower Lambesi. On a eu du mal à trouver la route parce qu'il n'y a aucune indication. Et là on se dirige vers l'entrée, on va essayer de voir si on peut dormir devant, pour pouvoir y rentrer demain. Voilà, donc nous venons de rentrer au parc Lower Zambezi, qui j'ai l'impression ressemble à tous les parcs qu'il y a ici en Zambie. Et comme d'habitude, donc on a payé, puisqu'on est étranger et avec notre voiture, on paye 30 $ par personne. Pas accompagné, tu payes plus cher. Voilà, parce qu'on paye 30, voilà. Sinon c'est 25 si on est accompagné. Donc du coup, là, on paye 30 $ par personne. On est à 70 €. Et oui, mais bon, voilà quoi. On a pu payer en kwacha et du coup ça nous revient à 72 € pour la journée. En espérant voir quelque chose. Et toujours pareil, pas de plan du parc, on part sur le chemin en espérant qu'on ne se perde pas comme la dernière fois au dernier parc. Donc il n'y a pas de plan. On leur a fait voir notre carte routière, ils étaient bien contents de prendre des photos pour voir à quoi ressemblait le parc. Parce qu'ils n'ont jamais vu de carte. Donc ils ont pris des photos, ils ont des beaux reçus par contre, voilà. Ils ont un carnet de souche merveilleux, il est magnifique. Mais voilà. On se débrouille par nous-mêmes en espérant de ne pas se gourer. Voilà, normalement ils disent 3-4 heures pour faire le parc. Bah nous on va en profiter quand même pour... Donc, déjà on va y passer 5 heures plus le temps qu'on on a jusqu'à 6h30 ce soir. On va y aller tranquille, on a le temps, il faut profiter. Oui. Puis on va espérer avoir un lion quand même, on va voir. On s'est arrêté pour admirer le paysage. Et je ne sais pas si vous voyez à la caméra, on est envahi de mouches tsetse. Elle tape contre les vitres, elle va rentrer et voilà, tu roules avec la clim. Toujours pareil avec la clim. Depuis tout à l'heure, Stéphane s'amuse à nettoyer la route. C'est des arbres qui sont carrément... On a enfin trouvé la route pour descendre, pour aller vers le Zambèze. On a bien galéré, parce qu'évidemment, aucune indication dans ce parc. C'est une catastrophe ici. Faut pas les vanter les parcs du Zambie, je vous le dis.
Bon, mais nous voilà sortis du parc. On y a passé la journée complète. Et là, on va essayer de passer la nuit au bord du lac, enfin, au bord de la rivière Zambèze, du fleuve Zambèze. On est arrivé, il y avait des éléphants. Et là, on a un super coucher de soleil. C'est incroyable. J'espère qu'on va passer une bonne nuit. Nous avons fait la visite de Lusaka, comme d'habitude une visite express, pour pouvoir aller faire un peu de change. Et là nous avons eu droit à une amende. Nous avons pu discuter, au lieu de 900 kwacha, on en a eu pour 500. Et en fait l'amende, c'est on s'est trompé de rue, on s'est trompé de voie. On a voulu se rabattre et là c'est pénalisable. Donc on a discuté un petit peu avec la fliquette. Et voilà, on a pu discuter, négocier le tarif de l'amende. Et du coup, j'ai pas eu de papier et je me suis délestée de 500 kwacha. Ensuite, on a voulu aller au parc Blue Lagoon en croyant que c'était un lac bleu avec cascade et tout. Et en voyant les commentaires, on se retrouvait que c'était marécageux. Non, parce que sur les photos, tu vois le lagon bleu et tout. Oui. On voit également, oui, effectivement, sur les photos, on voit bien qu'il y a un lagon bleu avec la cascade et tout. Et en voyant les commentaires, c'est juste des marécages avec des oiseaux. Et nous, les oiseaux, on n'y connaît rien. Donc, voilà. Et donc, à nouveau, changement de cap. On va directement voir le parc Kafou avec un léger espoir de voir un lion. Mais surtout ces mouches tsetse qui nous attendent. Ça, par contre, on va les avoir. On va les avoir, on va y avoir 3, c'est sûr. Mais bon, là pour le moment, la Zambie, à part considérée comme, je sais pas comment c'est, pompe Afrique, exploitée. Exploitation de touristes. Les Zambiennes qui le disent, c'est pas nous. C'est les Zambiennes qui le disent, ouais. Ouais. C'est vrai. Mis à part les parcs, il n'y a pas grand chose à voir ici. On a un peu de paysage, mais c'est pas... Voilà. Nous voilà au parc de Kafou. Donc voilà, on a quitté le parc national de Kafou. Et là on se dirige vers les Victoria Falls. Et c'est une route, bon la route elle semble hyper parfaite comme ça. Mais c'est une tôle ondulée. Et si on roule en dessous de 40, Voilà, c'est quoi la tôle ondulée? Là on est à 20 km/h. Vibration de partout. Voilà, 20 km/h, ça vibre de partout. Donc tu n'as pas d'autre choix que de rouler à, on va dire 70. 70 km/h. Tu vas voir la différence. Il n'y a pas de trou. Voilà, et là quand tu es à 70-80, la tôle tu l'attends plus. Donc ça fait une pousse de dingue. Mais on n'a pas le choix. Sinon ça te rend fou. Complètement fou. Bon, on est en train de trouver la route là, pour aller à Bumbumuzi là. Comme d'habitude, il n'y a pas de indication. Là, on s'est arrêté sur une drôle de truc naturel. Je sais pas si on le voit bien là. Là, qui s'est enroulé sur l'autre. Jusqu'en haut. Donc on sort de la Zambie
après bien 3 semaines, presque un mois, on n'aurait pas eu le problème d'amortisseur, on y serait resté moins longtemps. Donc la Zambie, on a fait 3 parcs, parce qu'on s'est dit, bon, d'en faire qu'un peut-être. Voilà, on a fait 3 parcs pour se donner une idée des parcs en Zambie. Tout ça pour dire qu'en fait, bon, on voit toujours la même chose. Finalement, je pense qu'en Afrique, les parcs animaliers, ça va être un peu ça. Bon, là, c'est encore pire parce que du coup, c'est cher et c'est mal indiqué, mal entretenu, on s'est paumé, donc c'est pas... Et ils n'ont pas de carte, ils n'ont pas de plan du parc. Donc c'est pour le prix qu'on paye, ben, on trouve ça abusé, énorme. quoi. Ouais, Voilà. abusé. Donc du coup, après, il faut pas chercher, c'est comme ça. On recommandera pas les parcs en Zambie. Après, tout ça, c'est notre point de vue. Hein. C'est Il y en a notre qui point de vont vue. aimer. Après, il faut qu'ils se mettent un peu à faire des trucs tout simples, des panneaux, c'est pas compliqué à faire. Et la moitié du temps, les gardes ils sont en train de dormir à la cabane. Là. Nettoyer les pistes. Nettoyer les pistes qu'ils y passent tous les jours, au moins une fois par jour. Donc au moins dégager, faire quelque chose, je sais pas, c'est pas compliqué quand même d'entretenir un parc. Et puis voilà, ça serait sûrement mieux. Donc nous, la Zambie, ça nous a pas botté plus que ça. Non. Déçu des parcs, on voit toujours pareil. On va voir les pays suivants, ce que ça donne. Après, les gens extraordinaires, hein. Vraiment des gens super sympas. On a eu de très bons contacts et tout. Ouais. Les gens sont sympas, Ouais, ouais. Après ouais. ils sont sympas, ils sont comme ça, c'est pas besoin de gueuler, de toute façon ils comprennent pas. Et puis de toute façon, C'est comme ça. ils sont gentils, donc toi tu viens là, t'as pas besoin de gueuler, ils comprennent pas pourquoi tu viens. Bon, on n'a pas gueulé après, on a laissé faire, on respecte quoi. Voilà. On s'est donné une idée, les parcs on les a traversés du nord au sud, on a fait tout ce qu'on a pu dans la journée pour vraiment en profiter un maximum. Moi, souvent c'est plus vers une partie du parc où il va le mieux faire que ça, plutôt que de traverser le parc où les chemins Oui, sont parce qu'on catastrophiques. s'imagine toujours qu'un parc, c'est un parc de partout, comme on avait fait, comme on a eu fait, qu'on a, et voilà. Oui, On a l'impression que tout est nickel partout, alors qu'en fait c'est concentré vraiment sur une seule partie et on paye tout ça pour cette seule partie. C'est ça qui est beaucoup plus énervant. Voilà, donc là, direction les Zimbabwe. Le sud de la Zambie était quand même plus calme au niveau des bivouacs, tout ça était quand même plus tranquille. Ça c'est bien connu, en espérant que ça continue au Zimbabwe. Voilà, on va voir ça. Donc on Prochain se pays. retrouve au Zimbabwe. Ah oui, d'ailleurs, les chutes Victoria côté Zambie, puisqu'on sort de la Zambie tout à l'heure, on ne les fait pas puisqu'il n'y a pas d'eau. Donc il y a 25% des chutes côté Zambie, 75% côté Zimbabwe. Donc là, pour avoir un fil d'eau, on a dit on ne le fait pas. On va directement au Zimbabwe le voir. Voilà. Tu verras ça à la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.